Bonjour à toi chers spectateurs et forcément Batman vs Superman de Zack Snyder qui vient tout juste de sortir en salle. Qu'est-ce que ça raconte Batman vs Superman? Ça raconte l'histoire de... Allez, comment on pourrait résumer ça, Neil? Aide-moi, parce que c'est compliqué. C'est compliqué. En Oui, gros, c'est on se va compliqué. sur Bruce Wayne qui, suite aux événements qui se sont passés dans Metropolis dans le premier film, va remettre en cause la place de Superman dans le monde. Il va considérer qu'il doit le tenir pour responsable de beaucoup de problèmes qui se passent dans la région. Et donc, il va se mettre en tête de le buter. Et à côté, on va suivre Clark Kent qui, lui, de son côté, va remettre en cause sa place en tant que Superman parce qu'il a la sensation que les gens le voient plus comme quelqu'un qui n'a pas sa place là plutôt qu'un super-héros à part entière. T'as tout bien résumé. Ça va? Voilà. Et je vais pas spoiler. Voilà, Je vais parfait. pas Merci, spoiler. c'est terminé. Donc, Enlil, le Ouais. script est là pour en parler avec moi. On peut le dire, c'était un des films les plus attendus de l'année. Oui, Peut-être l'un des films les plus attendus ça- depuis 15 ans. Ça fait longtemps. D'ailleurs, même je pense que c'est l'un des mauvais arguments qu'ont eu pas mal de critiques américaines de juger le film en fait en tant qu'anticipation, si tu veux, Ouais. plutôt que je trouve qu'ils n'ont pas vraiment jugé le film en lui-même. Ils ont Oui. plutôt jugé le film par rapport à Par leur rapport à ce qu'il attente était attendu. et, Ouais. et à l'attente que le public avait depuis tellement d'années. C'est un projet voilà, qui est sur le rail, sur la table de Warner depuis très longtemps. 15 ans, quasiment, je crois, depuis 2001. Et, Et ça fait vraiment depuis 2007 qu'ils en parlent. Et Voilà. ça fait depuis 2011 que Donc, c'est confirmé. Là, le film est sur le tapis et finalement, en fait, ça a donné. Enfin, je sais pas toi, moi j'ai vu un film auquel je m'attendais pas du tout. Je voyais une autre perspective, une autre dynamique. Ouais. Et en fait, ils ont abordé le film bien autrement que je pensais. Ouais. Et. Bah vas-y, lance-toi, qu'est-ce que t'as pensé du film Bah, en fait alors, bon, je vais préciser les choses parce que là, vous vous demandez peut-être où on est. On est au Pâté Atlantis, à Nantes, un cinéma à Nantes et On voilà. est avec Batman, Et Superman. Et évidemment. Script.fr organise la plus grande soirée Batman-Superman de France. Donc ce n'est pas parce qu'on organise cette soirée que forcément j'ai aimé. Voilà. On a déjà organisé des soirées sur des films dont je n'ai pas forcément apprécié. Et donc là, il parle en toute objectivité. Ant-Man, voilà. Bon, et d'autant plus que je suis un gros fan de Batman, donc je serai le premier vraiment à être déçu. Donc voilà. Non, moi je suis très. Alors, c'est pas un film sans défaut. Mais je trouve que en fait Snyder a quand même repris ses bons points qu'il avait avant, qu'il avait peut-être un peu perdu sur Man of Steel. Je pense surtout à la photographie qui est quand même beaucoup plus proche de celle de Watchmen, alors que Man of Steel on se rapprochait plus de quelque chose à la Nolan. Enfin, quelque chose. J'en parlerai, mais en fait, c'est qu'il a repris son chef opérateur de ses Mais c'est une bonne précédents chose. métrages. C'est une bonne chose. Je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Et je trouve que le film quand même se nourrit d'un casting qui est, pour ma part en tout cas, solide. Enfin, j'ai vu le film en VO, je sais pas si tu l'as vu. Oui, en VO aussi. Voilà, je l'ai vu en VO. Je sais pas si vous le verrez en VF ou en VO. En tout cas, en VO, il vaut le coup. Je trouve qu'il y a une bonne performance, il y a une belle photo. Il y a une bonne dynamique. Il y a une bonne dynamique. Ce qui est vraiment bien, je trouve, dans le film, c'est que c'est pas que de l'action. Il y a même finalement assez peu Il y a d'action. peu d'action, je il y a trouve. 40 minutes d'action, on va Et, dire, sur la fin du film, mais sinon, la plupart du temps, c'est plutôt des actions qui sont posées. Exactement. Et ce que je trouve pas mal, c'est que le troisième acte, qui en général, dans ce genre de film, est toujours l'acte le plus faible, est là plutôt bien pensé, plutôt frais. Il y a quelques arrivées qui fait que, en tout cas, voilà, si vous n'aviez pas du tout aimé la fin de Man of Steel, de deux choses l'une, elle se règle plus ou moins avec Bruce Wayne Et dans l'ouverture le du et film. l'ouverture. Et si vous n'aimiez pas vraiment le surplus de 40 minutes d'action sans fin à la fin de Man of Steel, là je pense que ça va être réglé parce que finalement les scènes d'action à la fin de Batman vs Superman, elles sont divisées en deux, trois grosses scènes, on va dire. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. En fait, tu vois, je suis pas d'accord sur le dernier Ah, acte. d'accord. Moi, je trouve que, en gros, je trouve le film plutôt très intéressant. Il est loin d'être Oui, mauvais. il est bon. bien écrit. Il est bon. Après, je dirais pas bien écrit. Je trouve qu'il y a énormément de maladresse. Et moi, il y a un point qui me dérange, mais on va rentrer en détail dans l'écriture, c'est que je trouve qu'il y a trop de séquences qui font fan service obligatoire et il y a beaucoup trop de clins d'œil parfois qui, si on n'est pas fan du comic book ou si on ne connaît pas trop l'univers de Batman ou de Superman, on va être complètement perdu. Je pense à une scène de rêve. Tu vois de laquelle je veux parler, où il y a quelqu'un qui Ouais, traverse un pont temporel. Ça finalement, Voilà. c'est pas très grave. C'est pas très grave, C'est un mais- peu comme sur les Marvel Studios, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu regardes le premier Iron Man, tu connais pas Nick Fury, on s'en fout. Oui, oui. Tu connais pas le Shield, on s'en fout. Là, tu as des personnages. Alors, c'est vrai que je trouve que les scènes de rêve et on va dire les caméos potentiels des futurs membres
de la Justice League, je trouve qu'ils sont assez mal menés, Oui. assez mal amenés. Notamment un quand même sur un ordinateur, je précise pas lequel, mais qui est le caméo le plus foutraque, je crois, de tout le film, où ça ne sert littéralement qu'à poser. Voilà, il y aura la Justice League dans le prochain film. C'est tout. Moi j'aurais Je trouve ça apprécié très maladroit, moi. qu'ils mettent ça plus au fur et à mesure, de la même manière que je trouve que alors, moi je trouve que la scène du rêve en tant que telle, je la trouve géniale, parce que Oui, voir une elle est sorte de bien faite. Batman à la Oui, Mad oui. Max, c'est super bien pensé. Mais je trouve que. Ouais, mais je parlais vraiment de la deuxième partie de cette séquence de rêve. La première partie, elle est excellente. Elle est excellente. Elle est trop longue, et je pense qu'ils auraient pu la couper en 2 ou 3 fois. Ça aurait pas gêné, la mettre plus au fur et à mesure. Ouais. Que là, je trouve que ça fait trop d'un coup. Et voilà, moi, ça, c'est un peu ça qui m'a dérangé. Avec voilà, les arrivées d'une certaine manière des membres de la future Justice League. Même si, pour moi, c'est pas du fanservice. C'est juste que ce film, Batman Superman. Si je me doute bien que dans 10 ou 15 ans, ils referont un film avec Batman et Superman, Oui. avec une nouvelle idée, une nouvelle fraîcheur, etc. Je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, il y a encore plein d'idées à faire sur un film Batman-Superman, parce que c'est pas un réel film avec un affrontement. C'est pas digne de l'affrontement de The Dark Knight Returns, mais on est dans l'idée en tout cas, il y a l'idée. Voilà, même si Dark Knight Returns, c'est plus un centrique sur Batman, avec l'arrivée de Superman à un moment donné. Donc en gros, là concrètement, moi je veux d'abord qu'on parle un petit peu du scénario, donc qui est écrit par David S. Goyer, coécrit par Chris Terrio, donc qui était le scénariste sur Argo de Ben Affleck, donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur le projet, basé donc sur les personnages de Bob Kane, Jerry Siegel et Joe Shuster. Moi j'ai du mal avec ce scénario, mais en même temps je le trouve bien. C'est-à-dire que toute la partie Batman, moi, en fait c'était la seule attente que j'avais sur le film concrètement. C'était de voir un univers Batman qui soit cohérent et qui soit logique. L'univers il est super, moi je trouve ça fonctionne à merveille. Je trouve que la première partie du film est juste jouissive et l'introduction. L'intro est magnifique. L'introduction elle magnifique. Est parfaite. C'est un mi-chemin entre Watchmen et l'univers de Batman. Si vous avez aimé Watchmen, notamment l'ouverture de Watchmen, vous allez jubiler devant l'ouverture de cette Batman scène, parce qu'elle est super bien pensée. On arrive vraiment avec du Snyder, c'est très très graphique. Il y a des pensées de plans en caméra qui sont ingénieux quand Bruce court. Il y a la caméra qui se retourne, le coup des perles. Enfin, ce qui est bien, c'est qu'il reprend une histoire que tout le monde connaît finalement. Enfin voilà, l'origin story de Bruce Wayne. Et il n'en fait pas le centre de son film, ce qu'on aurait pu craindre au vu des premières bandes annonces. Il a réécrit un peu à sa sauce, enfin il a réimage à sa sauce. Ah, complètement. Mais comme plein de choses, c'est-à-dire que la Batcave, tout le monde la connaît, mais il a refait à sa sauce. Alfred, c'est un autre Alfred, qui est, je dirais, tout aussi intéressant que Michael Caine, par exemple. Mais qui est beaucoup plus dans une forme de paternité que Michael Caine, même Exactement. Si Michael Caine c'était plutôt le grand-père. Là, il se rapproche plus peut-être du Alfred de la série Gotham. Voilà, plus jeune. Il a un côté un peu militaire, il travaille sur l'électronique, enfin, il collabore vraiment avec Batman, c'est un allié, ça pourrait être quasiment après Batman finalement, ce Alfred. Voilà, il y a une nouvelle Batmobile, enfin, Snyder reprend l'univers de Batman qu'on connaît tous et finalement il le fait à sa sauce en prenant plein de choses, du jeu vidéo, d'Arkham, d'Injustice, de Dark Knight Returns, de Frank Miller, enfin il pioche dans plein de choses et finalement je trouve que ça donne pas mal. Et moi après je te le redis pour le scénario en tout cas, je trouve que Chris Terrio et David S. Goyer encore une fois, les deux ont un peu du mal à s'équilibrer, c'est-à-dire que je vais faire le même amalgame que dans Man of Steel, mais moi je trouve qu'il y a le même type de problème, c'est-à-dire qu'il y a une première partie qui dans Man of Steel était écrite par Nolan, ça se ressentait, c'était présent, et il y avait une deuxième partie qui était écrite par David S. Goyer tout seul. Là j'ai la sensation qu'il y a une première partie qui est écrite par Chris Terrio seul, qui fait un truc qui est ultra blindé, qui est ultra calé, qui est ultra classe. Et il y a une deuxième partie que je trouve beaucoup plus bancale, écrite par David S. Goyer, où là c'est action, 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 et aucune réflexion autour du personnage. Et je rentre pas trop dans les détails, mais le retournement de situation autour du rapprochement entre Superman et Batman est ultra maladroit. Ça part d'une très bonne idée, c'est ultra intelligent, mais c'est ultra maladroit, je trouve. Moi je trouvais ça pas mal, alors après c'est vrai que on l'attrape comme on veut ou comme on peut, et je trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs, j'avais même pas fait le rapprochement des deux prénoms. Moi non plus. Et on sent quand même une sorte d'émotion dans le personnage de Batman qu'on n'avait peut-être pas vu auparavant et que je trouve pas mal. Alors après, bon, je pense qu'entre il y a deux combats qui se rapprochent. Il y a le combat Batman-Superman et le combat avec la Trinity et potentiellement Doomsday qui se rapprochent beaucoup. Je pense que les deux combats auraient mérité d'être un peu plus écartés, tu vois. Oui. Le combat Batman-Superman aurait mérité d'être peut-être un peu plus au centre du film, parce qu'il arrive quasiment au bout de 2 heures ou 1h40. Il arrive au bout d'1h50 le combat. Donc, c'est vraiment, c'est pas le centre du film, en gros, comme beaucoup le pensaient, c'est-à-dire qu'il y aura vraiment une première partie où ça serait
l'enchevêtrement de situations qui amènerait jusqu'à l'affrontement, puis l'affrontement et une deuxième partie où c'est vraiment autour de Doomsday. Voilà, on spoil pas, il a été déjà montré dans les bandes annonces, Doomsday. Oui, mais tu vois, on en parlait un peu avant. Moi, je trouve que finalement, les bandes annonces, elles ont été assez ingénieuses parce que Elle brouillait les pistes. elles brouillent les pistes. Et en fait, il y a énormément de choses qu'on ne voit pas dans les bandes annonces. Oui. Je pense à certains personnages, je pense au Sénat, je pense à toutes les élites dans les pays. Ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien. Puis Voilà, même ça- les fameuses séquences de rêve en question, elles sont montrées d'une autre manière dans la bande-annonce et c'est voilà, bien on amené on les aussi. pense différemment. Ouais. La fin, moi la fin je la pensais pour Justice League. Parce que Justice League sort à un anniversaire très spécifique qui sont il me semble les 25 ans de, je sais pas, est-ce qu'on peut spoiler ou Les 25 ans. Oui, vas-y. bon, les ça, 25. il me semble que c'est les 25 ans de la mort de Superman. Quand dans les Ah années oui, 90, il y a eu la le mort de fameux Superman. Death of Voilà. Superman. Donc je m'étais dit, potentiellement dans Justice League, c'est ce qu'ils vont mettre. Oui. Ils vont faire crever Superman à la fin, et on le reverra sur une Justice League Part 2. Et finalement, quand j'ai vu qu'ils amenaient Doomsday dans le film, je sais ils vont pas miser là-dessus, et finalement, et je trouve que c'est plutôt ingénieux, tu vois. Parce Oui, qu'au c'est moins, vrai que moi je m'y attendais pas. Pour le coup, Bah, c'est bien amené, ils on vont s'y quelque attend part. pas. C'est pas con pour Justice League. En fait, je trouve que Batman v Superman, à mon sens, c'est peut-être plus une meilleure base pour l'univers d'ici qu'un vrai film Batman contre Superman. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est dans le sens où ça pose vraiment des bases qui sont intelligentes et ça sert pas uniquement à les mettre, on va se les frotter et Ça puis pose voilà. l'univers de Batman avec toute sa legacy. Je trouve que c'est la meilleure des bandes annonces pour Wonder Woman. Oui, Ça c'est expliquera pas aussi faux. pourquoi le film Wonder Woman se passe pendant la Première Guerre mondiale. Voilà. Ça introduit quelques autres personnages. Potentiellement, l'univers de Batman peut aussi introduire à Suicide Squad avec un univers qui est beaucoup Ils plus vont urbain. être reliés tous les deux. De toute Exactement. façon, c'est déjà montré dans la bande-annonce où on voit Batman à un moment sur sa propre Batmobile en train Exactement. de vouloir choper Harley Quinn, visiblement. Enfin, c'est montré Il y ouvertement. a un personnage qui finit en tôle à la fin du film. On va pas vous dire qui, mais potentiellement, on peut se demander si on le verra pas dans Suicide Squad, ne serait-ce qu'un petit caméo. Voilà, histoire de montrer qu'il est là. D'ailleurs, c'est un gros coup de cœur. Bon, il y a un autre acteur, voilà. Sinon on va tout vous spoiler. Passons aux acteurs, voilà, ça va être mieux. Bah non, on va d'abord faire la mise en scène et ensuite on va revenir aux D'accord. acteurs. Alors la mise en scène, moi je trouve que pour le coup, Snyder retrouve vraiment, tu l'as dit, l'essence même de ce qui faisait son style et il le retrouve beaucoup plus équilibré par le fait de retrouver Larry Fong à la direction de la photographie. Parce que résultat, il y a un meilleur équilibre et on sent surtout, et moi je trouve ça vachement bien, c'est qu'il y a une utilisation de la caméra portée qui est beaucoup plus intelligente oui. que dans Man of Oui. Steel où ça avait tendance à faire uniquement effet de style, où on en rajoute une couche et c'est genre, on va dynamiser l'action et ben toutes les séquences ça va être en caméra portée. Il essayait de faire du Nolan, mais je trouve que Nolan c'est mieux porté. Nolan posait sa cette caméra. Nolan Oui, mais posait souvent sa il caméra aime bien quand aussi il l'a avoir une porté. caméra Ouais, mais quand il dynamique. l'a porté, c'était vraiment pour servir l'action, Oui. c'est-à-dire ça montrait que le personnage était en malaise. Là, pour Là, le coup, c'est un peu. c'est mieux montré là. Par résultat, par Mais exemple, ouais. quand il y a cette caméra à l'épaule portée, quand il arrive à la soirée de Lex Luthor, Oui. les personnages, bah résultat, la caméra portée, elle sert à faire résonance aux journalistes qui Ouais, sont bien là sûr. et qui veulent absolument les capter sur l'instant. Donc résultat, on a un vrai écho de la direction de la photographie qui permet d'être en écho avec la situation dans laquelle sont les personnages, ce qu'il n'y avait pas du tout dans Man of Steel et ce qui plombait beaucoup de choses. Après, moi, j'ai un énorme problème, c'est que je trouve que la séquence de fin, aussi classe soit-elle au niveau des lumières, au niveau de la direction de la photo, fait encore une fois bouillie d'effets spéciaux, foutraque. Il y a un peu, c'est vrai qu'à un moment donné, je me disais, mais ça, j'avais eu déjà le même commentaire sur un autre podcast concernant la fin de Man of Steel. C'est vrai qu'on se disait que ça fait un peu Dragon Ball. Là aussi, je trouve que ça fait un peu Dragon Ball. Après, en même temps, c'est déjà un peu comment dire, l'idée de Doomsday, quoi. Il y a déjà quelque chose qui est un peu comme ça avec son personnage qui est voilà, un pouvoir incroyable, quoi. Donc, Oui. à un moment donné, il faut aussi un peu, comment dire, montrer les conséquences et les pouvoirs et les actions du personnage. Oui. Doomsday, voilà. Nick, c'est le personnage qui a tué Superman. Donc. Oui, voilà. Donc, Mais il faut pour autant, symboliser, ils sont il faut pas allés rendre non ça plus dans symbolique. l'excitation de Man of Steel où ça durait quand même beaucoup plus longtemps. Bah, la séquence d'action de fin de Man of Steel durait quasiment 45 bonnes minutes. Ouais, Or là, quasiment. on est plus sur une petite demi-heure assez équilibrée. Et divisé.
et divisé en deux morceaux. Avec l'arrivée de nouveaux personnages comme Wonder Woman. Oui, voilà, et puis il y a l'arrivée de Wonder Woman qui dynamise, même si, tu vois, au final, je trouve vraiment dans la cohérence scénographique et au niveau de la mise en scène, il y a des instants où ça fait trop bouillie visuel, à part quand même 2-3 points où il a eu l'ingéniosité de moins faire écho aux jeux vidéo que ça avait été le cas dans Man of Steel, où par exemple la séquence d'action dans le bar où il affrontait une des générales de zone, où il avait tendance des fois à reculer sa caméra d'un seul coup, puis à rezoomer, puis à utiliser trop des codes du western, résultat avec des effets visuels, ça marchait pas. Il a utilisé beaucoup moins les pouvoirs de Superman. Et encore une fois, moi j'ai été très étonné, vraiment très étonné. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas tant d'action que ça dans le film. Et c'est là où je trouve que le film est vraiment ingénieux. Et c'est là où le film, je pense, pour certains, ça ne va pas leur plaire. Non, ça va pas plaire à beaucoup de monde. Si vous attendez un film très popcorn, style Avengers, je vais pas faire la comparaison Marvel Studios ici parce qu'elle se fera dans toutes les discussions et que je pense qu'elle amènera pas grand chose. Et elle a pas d'intérêt là pour le moment. Mais évidemment, si vous adorez ce film, ce genre de film, si vous n'aimez pas les films où ça parle un peu, où il y a de l'émotion, parce que je trouve que ce Batman Superman, c'est un film qui est quand même très centré émotion. Il y a plein de séquences d'émotions. Je pense par exemple à une séquence où on nous montre l'impact de Superman en tant qu'icône sur la société. Il y a un moment, il y a tout un plan qui est extrêmement bien fait, où il y a une caméra qui va descendre, qui va avoir 3 personnes juchées sur un toit avec un symbole de Batman, un symbole de Superman peint. La scène au Mexique. Voilà, la scène au Mexique aussi, qui a sur un super plan grue. Pareil, tu vois, il arrive vraiment à rendre symbolique ces instants-là, Snyder, dans sa mise en scène. Snyder, il est très intelligent. Je trouve sur ce film-là, il a beaucoup de peinture en tête, si vous voulez. C'est pareil, vers la fin du film, il y a une image avec la Trinity, si on peut dire, avec la Trinité et un autre personnage sur des roches. Je vais pas vous spoiler le truc, mais elle est superbe. Mais vraiment, cette image. Elle est superbe. Elle est digne d'un tableau. Ouais. Et mais je crois que c'est les grosses qualités du film. Ça sera aussi les gros défauts du film. Ce qui fait qu'à mon avis, les gens peut-être n'aimeront pas le film. C'est un film qui va diviser, je pense, d'autant plus que Man of Steel. Oui, ça c'est sûr. Cette nuit, les premières critiques américaines sont tombées. Elles sont pas bonnes. Elles sont très moyennes. Alors que ce qui est très déconcertant, c'est que les critiques spectateurs sont dithyrambiques. Sont hyper hautes. Ouais, c'est ça. Alors est-ce qu'il va y avoir un véritable fight entre public et presse ? Je sais pas. Je pense pas qu'il y aura pas ça. Je pense qu'il y aura forcément des spectateurs qui seront quand même titillés par l'idée de ils vont sentir qu'il y a des problèmes, mais après c'est sûr qu'il y aura forcément un véritable engouement autour du film du point de vue des spectateurs. Même s'ils vont lui trouver des défauts, ils vont quand même l'apprécier et ça sera à juste titre. Le film est courageux, à mon sens, de toute manière quand même. Il y a quand même des choses qui sont osées. Ils sont pas tombés dans le cliché de faire du 100% popcorn, un combat Batman-Superman qui dure des tonnes. Encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il est très court. Enfin, il a duré, je sais pas, un quart d'heure maxi, peut-être même 10 minutes. Oui. Il dure vraiment un quart d'heure, vraiment en fixe. Même et ensuite, il y a 2-3 ellipses. Il est emballant. Franchement, il a de la gueule, il est bien pensé. Non. Ça montre encore la finesse du personnage et tout. Mais à un moment donné, c'est un peu trop... il est très court. Alors c'est vrai que dans les bandes annonces, dans la campagne marketing, c'était le combat ultime, le combat des dieux. Bon... même si ce combat-là, il se fait aussi sur les 40 premières minutes du film, la première heure, mais d'une autre manière. Par le biais du dialogue, de la psychologie. Et moi, je rebondis là-dessus pour dire que la musique de Tom Hülkenberg et Hans Zimmer appuie très très bien ça. Il y a de très jolis thèmes. Je trouve qu'elle est moins... J'avais un peu peur de ça parce que sur Man of Steel... Alors, j'ai peut-être une petite préférence sur la BO de Man of Steel, tu vois. Parce qu'elle était novatrice, elle est un petit peu plus novatrice dans le sens. Mais moins bien utilisée. Mais c'était une tapisserie du début à la fin. Là, elle est mieux, beaucoup plus maîtrisée, avec quelques thèmes effectivement très... J'ai une très grande préférence pour le thème de Lex Luthor, qui est vraiment très bien, avec un vieux piano qui est bien utilisé, et le thème aussi de Wonder Woman avec un petit riff de guitare qui est je crois que c'est les deux préférés à tout le monde. C'est ça. Et puis après, le thème de Batman, on l'entend pas forcément, il sonne pas à l'oreille. Le piano ? Oui. Enfin, il est très subtil. Il est très subtil, mais il est plutôt bien. Ouais. C'est une bonne BO. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'apprécie assez chez Warner, et je pense que DC veut le mettre en avant, c'est que ils veulent quand même garder de la qualité dans tous les départements. C'est ça. Que ce soit la musique, que ce soit les costumes, que ce soit l'image, la gueule, les décors, images. Bon, c'est vrai que peut-être pour un spectateur lambda, ça va pas forcément tiquer, mais je trouve quand même que malgré tout, sur du blockbuster, ils essayent d'apporter leurs pattes. Alors peut-être que c'est pour aussi... certains diront que c'est pour boucher certains trous scénaristiques. Bon, moi je trouve pas. Je trouve que voilà, c'est pas un film... Enfin, en tout cas, Batman Superman, c'est pas un film qui tient sur un ticket de bus, pas le scénario, et quelque chose. Et voilà, moi j'apprécie ça, et la musique est super. Voilà, quoi.
On passe sur les acteurs. Bon, là, je pense qu'on va être d'accord. Ben Affleck. Ben Affleck, c'est une grosse merde. Daredevil, c'est une catastrophe. Non, je déconne. Non, franchement. Par contre, je vais tout de suite rebondir dessus. Je tiens à l'admettre. Au début, j'étais pas confiant pour Ben Affleck. Après avoir vu le film, Retournement de il est veste. très bon. Il est très très bon. Mais Non, pas retournement de veste. J'admets que j'étais pas pour Ben Affleck. Non, mais Et moi, ça me finalement, semblait il est très logique. bien. Ça me semblait logique. Le gars a plusieurs Oscars. Il peut réaliser à peu près ce qu'il veut. À plusieurs Oscars en tant que metteur en scène, Oui. il faut le préciser, pas Oui, en tant qu'acteur, mais- ce qui est deux catégories Mais- différentes. mais Oui, il a d'accord. s'en fout. Oui, mais il a plusieurs Il peut Oscars. jouer dans n'importe. Enfin, il peut se permettre de réaliser son film avec n'importe qui, Oui. avec le budget dont il veut. Entre temps, après Daredevil, il a quand même joué dans d'autres films. Oui, et puis il est tout de suite passé à la réal quasiment après Daredevil. Il a tout de suite fait Gone Baby Gone et il a tout de suite rebondi, c'est tout de suite renouvelé. Donc Très c'est pour ça. sincèrement, dans Daredevil, c'est pas. Enfin, à mon sens, c'est pas lui le problème. Hein, donc. Il fait partie du problème parce qu'il est mal dirigé. Voilà, Oui, on va dire mais ça comme ça. bon, après. On se recentre. Batman voilà, versus Superman. Donc là-dedans, il est vraiment excellent. Il est très bien, je trouve qu'il fait un très bon Batman, un très bon Bruce Wayne aussi. Il a un côté un peu James Bond parfois avec Wonder Woman. Il y a pas mal de séquences où ça sonne vraiment plutôt bien. J'aime vraiment bien le perso, il amène quelque chose de très cartoon. Enfin, moi, le film en fait m'a souvent fait penser aux cartoons des années 90. C'est Peut-être vrai. par le graphisme, mais aussi il a la gueule et tout. Enfin, il est vraiment bien, il n'y a pas de souci. Henry Cavill, je trouve comme beaucoup d'acteurs moi, il me fait un peu penser à Chris Evans sur Captain America. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus il arrive à préciser son dessin sur le personnage. Ouais. Moi, je t'avoue que Ça, mon c'est vrai bien. coup de cœur, c'est Gal Gadot. Que je trouvais Ouais. vraiment excellente, plus anecdotique, résultat dans le rôle de Wonder Woman, mais elle marche bien. Elle marche bien, Elle elle est très marche badass. bien, et elle est très D'ailleurs, badass. sur les projets américaines, c'est ce qui en ressort énormément. Hein. Oui, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de mecs surtout. Moi, j'ai beaucoup aimé Jesse Eisenberg. Bon, je pense que c'est un. Il va diviser. Moi, il va clairement, c'est ce que beaucoup j'entends. Il diviser. divise parce qu'il a un jeu très cartoonesque, il est très loufoque, il est presque proche de l'homme mystère, je trouve, Ouais, dans ou un Batman Joker, ouais. Forever. Ouais. C'est vraiment le côté très fantasque, très loufoque. Il en Mais, fait des caisses, il il- part dans tous les sens. Mais Il a un côté presque dangereux, très machiavélique. On sent qu'il s'est passé quelque chose avec son psychopathe, père. Ouais. La scène là avec le bonbon. Oui, On va pas tout vous dire, mais Elle est très mais elle malsaine. est vraiment Elle est bien. très, très bien faite. Je trouve que en tout cas, ils ont donné une vision très moderne du personnage. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment différente. Après, on aime ou on n'aimera pas, mais en tout cas, encore une fois, ils ont osé proposer quelque chose plutôt qu'un maboule chauve qui se met des perruques. Même si Voilà, la Gene Gene Hackman Hackman. était très sympa. Ça, Kevin Spacey, c'était quand même particulier, on va dire. mais là, ouais, j'ai plutôt hâte de le revoir dans les suites parce que je pense que c'est quelqu'un dont on comprend que sa psychologie est en train de monter, de se modifier, de se transformer, il est en train de mûrir et je pense que il deviendra un personnage très intéressant dans Ça l'univers peut aller d'ici très loin, ouais. plus tard. Voilà. Bon, Jeremy Irons, très bien aussi. oui, voilà, Jeremy Irons, Amy Adams, Laurence Fishburne, Kevin Ouais, Costner, Diane Lane, Holly Hunter, même dans un petit rôle. Voilà, l'ensemble du casting de toute façon est un gros Très atout cool. du film, moi je trouve. Ouais. Bon, petit bilan. Donc Batman vs Superman. Bah, Évidemment, écoute, je te pose pas la question, tu le conseilles aux gens. Oui, c'est oui, évident. oui. Ouais, je le conseille aux gens. Je trouve que c'est vraiment un bon film. Encore une fois, il y a des parties pris qui sont osées. Vous aimerez ou vous aimerez pas, mais le film vaut la peine d'être vu. Il est très agréable parce qu'il a beaucoup de qualité et il est peut-être plus une très bonne base du futur univers d'ici. Même si c'est pas un film qui est rempli d'easter eggs, de caméos et compagnie. Hein. Oui, C'est pas un film fan service non plus. Voilà, c'est ça. Il y a eu des films de super-héros, c'était quand même beaucoup plus fan service. Là, ça reste quand même correct. Ça reste un film à part entière, quoi. voilà. C'est pas juste un Oui, produit oui. qui met en place des choses. Ça reste un Bah, film à part entière. D'ailleurs, s'il y avait pas de suite ou pas, s'il y avait une suite ou un prequel, d'ailleurs, ça n'aurait rien changé. Parce Oui, que c'est ça. tout le film pourrait très bien s'arrêter là et puis basta, quoi. Voilà. Donc voilà, moi je vous le conseille, j'ai vraiment apprécié. Je pourrais comprendre que vous l'aimiez pas parce que voilà, il y a des parties pris, on les accepte, mais au moins il y en a. Voilà, au moins il y a des tentatives. Quitte à ce que ça marche pas, au moins ils tentent des trucs. Bon, je pense que ça marchera. Enfin, j'espère pour eux parce que sinon c'est À une mon avis, catastrophe. ça va marcher parce que 400 millions de dollars de budget et si t'arrives même pas à rentabiliser ton film, c'est un petit peu con. Moi, je suis pareil que toi, je le conseille. Oui, il y a des maladresses, mais il y a moins de maladresses déjà que dans Man of Steel. Beaucoup C'est moins. plus équilibré, c'est visuellement plus cohérent, c'est scénaristiquement un petit peu plus abouti, même s'il y a encore des fautes dramaturgiques. Mais par contre, là, le casting est vraiment nickel, il n'y a aucune faute, tout est parfait. Et Ben Affleck ressort vraiment comme l'acteur qui va devenir peut-être un nouveau Batman emblématique, radicalement différent de ce qui a été fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire très loin de Christian Bale et très loin de Michael Keaton. Et je parle même Et pas de George Val Kilmer Clooney. et George Clooney. Et Donc, Adam voilà. West. Et Adam West, oui. Bon, Adam West, On ça, l'embrasse. ça part. Sacré Adam West. Non mais c'est un film qui va peut-être réconcilier beaucoup de gens qui avaient détesté Man of Steel. Voilà, très bien. Ou C'est bien très ça va être pire.
Voilà. Merci à toi, Emile. Eh bien, je t'en prie. Ouais. Remercions Batman et Superman. Voilà. Sacré Superman. Ouais, les musclés. Voilà, donc je rappelle, tu bosses pour Script. La petite Exactement. soirée, bon, la vidéo sortira après la Eh petite ben oui, soirée, voilà. mais quand même, on espère que vous aurez été nombreux à y aller. D'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des C'est bien films. d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. À très bientôt. À plus.